quand j'étais étudiant, juste avant mes études universitaires, là, on se rapporte à 1970, donc octobre 70, j'étais le président de l'Association des étudiants du Cégep Saint-Laurent. Et je me souviens qu'on avait fait une occupation de nuit. C'était en septembre 70. Ça avait duré jusqu'en octobre 70. Pendant la période où on faisait l'occupation de nuit, puis que les policiers de Ville-Saint-Laurent venaient nous sortir avec des chiens dans la nuit, parce qu'on passait la nuit au cégep, bien, je me souviens qu'on avait eu une nouvelle comme quoi qu'il y avait eu M. Cross qui avait été enlevé. Puis après ça, il y a eu l'enlèvement de Pierre Laporte. Alors, ça a été une période extrêmement active au niveau, donc, étudiant. Moi, je suis arrivé au SCFP, donc, en 78. Avant ça, j'étais le SCFP, comme on sait, ça peut être la filière des militants puis la filière un peu des avocats. Moi, je suis arrivé au SCFP parce que j'étais un jeune avocat. J'ai contacté Normand, puis finalement, j'ai eu une entrevue. Ça a pris un certain temps, mais j'ai eu une entrevue avec Normand puis avec Roger Laramie à l'époque. Puis il m'avait expliqué qu'il avait besoin de quelqu'un pour donner le service au niveau des fonctionnaires municipaux, parce que les fonctionnaires municipaux, ça faisait pas longtemps qu'ils avaient rejoint les rangs du SCFP. Avant, c'était un syndicat CSN qui avait été, pendant un certain temps, indépendant et qui avait décidé de s'affilier et de s'affilier avec le SCFP. Et il voulait donner des services juridiques. Fait que comme ça que j'ai été engagé au SCFP. Quand je suis arrivé au SCFP, je me suis donc... On m'a assigné chez les fonctionnaires municipaux de Montréal, qui était un syndicat de col blanc. Alors, pour eux, c'était important d'avoir un procureur, un avocat qui connaissait le droit et qui venait compléter l'autre conseiller syndical qui était un militant. Ça a toujours été deux filières au SCFP, des militants puis des gens qui venaient de la filière professionnelle pour donner du service aux membres. Moi, je connaissais rien là-dedans. Le syndicalisme, dans le fond, je connaissais rien dans ça. Heureusement, le militant qui était avec moi, qui s'appelait Guy Goyer, qui est un gars de date, lui, il m'avait expliqué qu'il venait il avait été président de la Commission des services électriques, du syndicat de la Commission des services électriques. Il m'avait expliqué, Denis, en entrant, ce qui est important là, pour nous autres, c'est qu'il faut qu'on travaille ensemble. Mais tout ce qui était l'aspect organisationnel, l'aspect syndical ou l'aspect un peu politique, parce que c'est sûr qu'un syndicat, c'est une grande organisation, les gens sont élus, donc dit élection d'une certaine politique ou des choix qui sont faits. Tout ce côté-là, mon ami Goyer, il dit, si tu te poses des questions, là, tu te sens mal à l'aise, laisse-moi aller. Mais il dit, quand ça va être du juridique, il dit, je vais te passer à la pause, puis toi, tu réponds, puis fais-toi-en pas, moi, je vais t'appuyer. Alors, on a fonctionné comme ça. Alors là, j'ai compris un peu c'était quoi le rôle d'un conseiller syndical. C'était de donner du service, mais c'était de travailler en collégialité, en collaboration avec nos collègues. Parce qu'on vise toute la même chose, dans le fond. On vise à donner un bon service aux membres dans ce grand syndicat-là qui est le SCFP. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé. En plus de donner le service, à l'époque, dans cette première partie-là, on m'avait demandé de donner de la formation. Le samedi matin, on faisait de la formation pour le Conseil du travail de Montréal, le CTM. On faisait pour les délégués des formations pour expliquer les lois du travail. Mais surtout, ce qu'on expliquait, c'est que les lois du travail, quand c'est écrit dans une loi, c'est pas le gouvernement qui nous a donné ça, parce qu'on a voté du bon bord à un moment donné, c'est que ça résulte de lutte syndicale. Les droits qu'on a obtenus, que ce soit tous les congés qu'on a, etc., ça provient de lutte syndicale. Un des éléments que je devais expliquer dans nos formations qu'on faisait avec les délégués de syndicats, ça venait de partout le matin, samedi matin. Un des éléments, c'était ce qu'on appelait la formule REN. Alors, j'expliquais c'était quoi, la formule REN, essentiellement, c'est que tout le monde paie du syndicat quand il y a une convention collective qui s'applique, parce que c'est une question d'équité. Ah, le monde, ça a bien du bon sens, mais je disais, ça, c'est pas obtenu tout seul, ça. Non, il fallait des luttes. Ça demandait des luttes syndicales très sérieuses. Puis une des plus célèbres luttes syndicales, c'est la fameuse lutte de la United Aircraft, qui n'avait pas voulu reconnaître le syndicat, parce qu'à l'époque, il fallait chercher la formule, la cotisation syndicale par la négociation, puis l'employeur ne voulait pas. Et c'est cette fameuse grève-là qui a été célèbre. Et un matin, je me souviendrai, je faisais la formation avec mon ami Jean-Marie Gontier. Jean-Marie, qui avait travaillé à la United, puis c'était un gars de la FTQ, je pense qu'il était au service d'éducation de la FTQ. Il me dit, ce matin, il dit, je pourrais pas y être demain. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, parce qu'il dit, suite à la grève de United Aircraft, il y a eu des délais. Lui était sur l'exécutif. Et finalement, la Cour d'appel avait renversé une décision. Ça avait pris des années. Et il avait été condamné à de la prison, imaginez-vous, parce que
il avait fait des lignes de piquetage. Les lignes de piquetage avaient été jugées illégales. Il a été condamné à la prison. Puis c'est ce qui nous avait fait gagner la Formule 1. Alors, je dis, tu ne seras pas là, Marie, non. Alors, moi, je me suis ramassé tout seul à expliquer à la Formule 1. J'ai dit, vous expliquez pourquoi fait que lui n'est pas là? Je ne trouvais pas. J'ai dit, c'est à cause de ça. Alors là, je leur ai expliqué que c'est ça, le syndicalisme. J'avais la plus brève preuve que je ne pouvais pas avoir. Le type qui était à côté de moi était en prison parce qu'il s'était battu au syndicat. Ça avait donné à Formule 1, puis là, il devait faire une fin de semaine de prison 5 ou 10 ans plus tard. C'est assez particulier. Je me rappelle, j'avais un dossier, et ça m'a toujours marqué, avec une dame qui avait un certain âge, d'expérience, qui était une bibliothécaire. Elle est décédée aujourd'hui, je vais la nommer parce que maintenant qu'elle est décédée, je pense pas, elle s'appelait Marie Baboyant. Marie Baboyant, je me souviens d'elle. Et c'était une bibliothécaire extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle travaillait à l'époque à la Ville de Montréal. C'était avant la Bibliothèque nationale. Donc, il y avait la vieille bibliothèque, c'est à rue Sherbrooke, puis il y avait la salle Gagnon, la salle des humanités. Et Mme Baboyant, c'était la bibliothécaire. Et les chercheurs, les historiens, comme Robert Rumilly, comme d'autres personnes qui venaient pour écrire des livres, dédicaçaient souvent les livres à Marie Baboyant. Et elle en était bien fière, parce que pour elle, son travail de bibliothécaire, c'est toute sa vie. C'était une dame qui... et alors, quand j'ai préparé... Et là, ce qui est arrivé, c'est que ça rendait un peu jaloux le conservateur de la bibliothèque, parce qu'il n'était pas nommé, lui, par Robert Rumilly ou d'autres écrivains, celui qui a écrit l'histoire de la presse, entre autres, un certain nombre de personnes. Alors, il n'était pas nommé. Alors, il était un petit peu jaloux, puis il était malheureux de ça. Et ils avaient administrativement décidé de la déplacer de la salle Gagnon, où elle accueillait les chercheurs. Ils l'ont envoyée au catalogue, sur la rue Follon. Elle était bien déprimée. On a contesté par grief, évidemment, cette affaire-là. On est allé en arbitrage. Devant l'arbitre Roland Tremblay, Maître Tremblay, qui a été à Cour supérieure, qui, j'ai vu, il est décédé récemment. C'est un excellent arbitre, d'ailleurs. Mais on se ramasse devant l'arbitre Tremblay pour contester ça. Et je me souviendrai tout le temps, moi, ma stratégie, j'avais fait venir les auteurs, les gens qui avaient écrit des livres, celui qui avait écrit la traduction des Canadiens français de Mason Wild. On avait celui qui avait écrit Cyril Felto, qui avait écrit l'histoire de la presse. J'avais une personne, un jésuite, qui avait écrit sur la vie de Marguerite Bourgeois. Parce que Mme Baboyant était une grande chrétienne, très croyante. Et elle avait travaillé très fort. C'était dans le contexte de la canonisation de Mère Marguerite Bourgeois. Donc, elle avait aidé les chercheurs à faire des recherches à la salle Gagnon sur Marguerite Bourgeois. Alors, tout ça a amené, ces gens-là sont tous venus témoigner. Des religieux, des écrivains. Robert Rumilly avait été très âgé, on va envoyer une lettre. J'avais même une lettre que j'avais sortie en arbitrage en surprise du maire Drapeau, à l'époque, qui remerciait Mme Baboyant pour lui avoir fait des recherches dans le cadre d'un discours qu'il devait faire et qui avait fait une recherche sur un personnage historique. Alors, moi, j'avais procédé à mon arbitrage comme ça. Et de l'autre côté, je me souviendrai tout le temps, le procureur de l'autre côté, c'est un chic type. Malheureusement, il est décédé aujourd'hui, c'est un chic type. Mais lui, il me dit, tu te défends avec des intellectuels, que tu es un syndicat. Je dis, non, moi, je me défends, là, c'est Mme Baboyant que je défends. Alors, lui, il m'avait fait on avait eu une audition là-dessus, et c'était il venait dire que Mme Baboyant était un petit peu précieuse. Elle aimait ça, par exemple, que les gens lui... la patère soit pas trop proche de son bureau. Elle fait qu'il y a une preuve comme quoi qu'elle dérangeait les autres employés. Alors, l'arbitre Tremblay m'avait rendu une décision sublime. Il avait dit simplement, il y a eu deux preuves qui ont été présentées. Il dit, il y a une preuve de grande compétence, puis il y a une preuve de fait un peu insignifiant. Alors, comprenez-vous que Mme Baboyant est retournée à la salle Gagnon. C'est sûr qu'on n'a pas nécessairement les mêmes orientations dans notre compréhension des choses. Et c'est de s'accorder aussi de la bonne foi. Tout le monde, dans le fond, a une bonne foi. Tout le monde, même si on n'a pas la même orientation, toute l'équipe, on veut la même chose. Puis il faut se donner de la bonne foi. Il faut, alors, se faire confiance. C'est ça, se faire confiance mutuellement. Puis on ne peut pas se tromper si on se fait confiance, parce que je pense que tous les gens, les gars et les filles qui sont ici, les filles puis les gars, je m'excuse, qui sont ici, au SCFP, normalement, puis c'est le cas, ils veulent tous faire avancer socialement le Québec, faire donner des services. C'est un engagement social, le SCFP aussi. Alors, c'est de se faire confiance, puis dire que notre copain ou notre copine
qui prend peut-être pas le même chemin ou qu'on comprend pas tout de suite le chemin qu'il prend, bien, c'est de faire confiance puis d'être capable de se parler.